Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Déjà pour vous rappeler, petit tour de table. Alors Bruno Pavie, directeur des ressources humaines de NGE, qui est une nouvelle génération d'entrepreneurs. Avec nous aussi pour en parler, Avenir Rénovation avec le patron, Michael Di Luca, qui est le fondateur. Et puis parlons immobilier, Century 21. Je rappelle, premier réseau d'agences immobilières dans le monde. C'est une belle fierté pour la France. Avec Paul Pereira, patron de plusieurs agences en Seine-Saint-Denis. Et effectivement, Jérôme Laverny, je le disais tout à l'heure avant de partir en pub, forcément, on achète des maisons, on achète des appartements, on les rénove et on les revend aussi. Oui, tout à fait. Et là, il y a du boulot. Il faut impérativement associer l'immobilier aux bâtiments, aux travaux publics et aux bâtiments d'une manière générale et à la rénovation, parce que l'immobilier, la vente, les achats et la location, surtout avec les normes, on parlait de normes avant la pause, qui viennent d'être édictées, eh bien, constitue un seul secteur global. Donc l'immobilier, oui, est une manière de prendre un petit peu le baromètre de ce qui s'y passe comme un résultat donc des secteurs dont on a déjà parlé, avec des choses bien qui recoupent un petit peu difficultés de recrutement, des diplômes qui correspondent pas forcément aux exigences des employeurs. Monsieur Pereira va en parler, j'imagine, et de grandes possibilités de communication sur les métiers, mais sur une autre modalité. Là encore une fois, on disait évolution de carrière, possibilité de travailler dans d'autres. Voilà, c'est ça qu'il faut dire pour décrire un métier comme celui dont on va parler maintenant. Oui, Paul Pereira, justement, explosion forcément de l'immobilier après le confinement. Les choses ont l'air de se tasser un peu aujourd'hui. Beaucoup de reconversions, beaucoup de gens ont quitté leur métier pour vendre des appartements, parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode. J'en ai plein autour de moi. J'ai l'impression que voilà, et ils sont plutôt très heureux de ça. Mais ça reste un véritable métier en fait. On a tendance à l'oublier. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous avez dit le mot juste, c'est venu peut-être un peu à la mode, ce qui était très bien. Hein. C'est bien de mettre en avant notre profession sur la partie commerciale, même s'il n'y a pas que ça dans nos univers, puisqu'on recrute dans tous les domaines, des comptables chez nous, on a des assistants des directeurs, enfin tous les postes qu'on n'imagine pas, des gestionnaires de travaux, ça existe chez nous. Oui, c'est très important parce que ces gens-là ont sûrement peut-être pu vouloir réussir en immobilier, ce qu'ils auraient peut-être pu réussir à faire. S'ils auraient pu bénéficier d'une formation et d'un accompagnement, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est une des particularités du réseau Century 21, c'est que on permet aux gens d'acquérir la compétence. Vous parliez. C'est-à-dire qu'ils arrivent chez vous, peu importe l'âge, ils n'y connaissent rien, ils peuvent rentrer chez vous. Alors, peu importe l'âge, peu importe le diplôme, peu importe l'expérience. D'accord. Parce que même des personnes qui ont déjà fait le métier depuis des années redécouvrent un métier différent. Et effectivement, l'accompagnement leur permet sur entre minimum 3 ans et maximum 5 ans de faire un cursus de formation qui leur permet d'acquérir un niveau Bac+4 dans l'immobilier reconnu par l'État. Ah, c'est génial. Alors, Paul, oui, allez-y. Oui, vous aviez raison, Cécile, de parler de l'importance du métier, de l'apprentissage d'un métier, parce que, alors là, on a un cas assez intéressant d'un succès, d'un métier qui a du succès, mais décryptons un petit peu ce succès. Moi, je crois poindre, mais alors je parle sous couvert de Monsieur Pereira, qu'un certain nombre de candidats qui vous surveillent, que ce soit des jeunes ou en reconversion, eh bien, font une opération consistant à dire, bon, voilà, un agent immobilier, il gagne un pourcentage sur une vente, 200 000, j'applique 10%, allez hop, 20 000. Donc peut-être la grande tentation de gagner beaucoup d'argent et rapidement et sans forcément acquérir tout un tas de connaissances et de compétences comme celles qu'exige n'importe quel métier, comme le rappelait Paul Pereira. Absolument. Pour devenir franchisé ou patron d'agence immobilière, faut automatiquement avoir été conseiller de vente. C'est pas obligatoire, mais c'est un gros plus. Alors, c'est pas obligatoire. Mais c'est pas plus mal. Mais ça aide quand même pas mal. Alors, on a cette particularité dans le réseau Century 21. Je pense que je ne vais pas me tromper beaucoup sur le chiffre. C'est que 65% des patrons d'agence aujourd'hui sont des anciens membre du réseau en tant que conseiller, directeur d'agence, ce qui est mon cas d'ailleurs. Donc j'ai commencé il y a 30 ans comme commercial. Donc oui, c'est une particularité, ça aide, mais c'est pas une obligation. Il y a des cursus de formation, d'intégration, comme chez Avenir Rénovation. C'est-à-dire que vous voulez devenir entrepreneur, l'immobilier c'est un domaine qui vous botte, si je puis me permettre. Et on va vous occuper de vous, vous intégrer, vous emmener sur le chemin, vous accompagner, pour pouvoir faire de votre agence un modèle de réussite.
Mais comment ça c'est compliqué de. J'imagine que forcément, monter une agence Century 21, ça demande quand même un cadre. C'est-à-dire que si moi, demain, je viens vous voir en disant voilà, c'est un métier qui m'intéresse, j'ai fait un peu d'immobilier, est-ce que je peux monter une agence n'importe où? Est-ce que je peux devenir entrepreneur assez facilement chez vous? Alors, oui, il y a la question financière qui va se poser, hein, mais ça, c'est pour monter n'importe quelle boîte. C'est bien de le dire. Il faut le bouquet de la mariée, comme on dit. Voilà, c'est malheureusement comme ça que ça marche en France en tout cas. Mais ça veut dire qu'il y a des territoires qui sont préemptés par Century 21. Alors il n'y a pas des territoires en soi, parce qu'il n'y a pas de territoire chez nous. Oui. Mais vous parliez tout à l'heure de villes moyennes, dans les villes moyennes. Il y a des centaines de villes moyennes où on peut largement implanter une agence Century 21, que ce soit dans la Creuse, on parlait de la Creuse tout à l'heure pour Jérôme, soit dans la Creuse et autres, parce que c'est des villes où il y a de l'activité immobilière. Il n'y a pas de mauvais secteur ou bon secteur. Un bon secteur, c'est là où il y a de la transaction immobilière. Ce qui est important, ce dont on parle souvent avec Jérôme Laverny, c'est que quand on rentre dans un métier, quel que soit le secteur d'activité, c'est de se dire est-ce qu'on pourra grimper dans l'entreprise? Est-ce qu'à un moment donné, on ne sera pas cantonné, comme ont fait certains de nos parents pendant des années, on fait le même métier pendant 20 ans, ce qui est un petit peu aujourd'hui plus vraiment à la mode. Est-ce qu'on peut s'élever, commencer très bas et finalement, très bas à la base du métier et finalement prendre des responsabilités rapidement, sans forcément acheter une agence? Ouais, je vais reprendre une phrase qu'aimait bien dire mon ancien président, malheureusement décédé, c'est que l'immobilier, c'est un ascenseur social. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un épanouisseur social, même si ça n'existe pas vraiment, mais parce que et c'est à la fois vertical et à la fois horizontal. Vous avez aujourd'hui un nombre, alors j'ai pas le chiffre, mais très très important, de patronnes, parce que par expression, mais patronnes d'agences qui étaient assistantes commerciales, qui sont devenues propriétaires de leurs propres agences. Il y a vraiment une vraie transversalité, même si on a un réseau de franchise, on fonctionne comme un groupe intégré. Vous dites que vous avez 30 ans d'immobilier derrière vous avez commencé conseiller de vente. Il y a de la place, pardon? Je suis pas très vieux, mais ça... Non, mais j'ai jamais sous-entendu ça. Il y a de la place pour les alternants. Au bon accueil, bonjour, merci beaucoup. C'est vrai que vous avez dit ça avec une insistance qui faisait un peu de la peine. Voilà. Mais il y a de la place pour les alternants dans l'immobilier, ils disent n'importe quoi, ne les écoutez pas. Les alternants, c'est un sujet. Hein. Alors c'est un sujet. Alors justement, moi je voulais venir. Justement, je voulais venir pour nos auditeurs parce que pour le coup, c'est très 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 important. L'attrait de ce métier fait qu'un certain nombre de jeunes s'engagent à fond pour faire un BTS profession immobilière. Et Dieu sait combien ici, nous défendons l'apprentissage, l'alternance comme étant un marchepied permettant de connaître un métier, d'acquérir une première expérience, etc., etc. Sauf que là, là, on a un cas, là encore une fois, exceptionnel, au sens que ce BTS profession immobilière est parfois la pire porte d'entrée pour rentrer dans une profession immobilière, parce que il faut décrypter ce qu'est l'apprentissage et l'activité en particulier. Est-ce que vraiment un jeune de 18 ans qui parfois n'a pas le permis est à même de pouvoir faire visiter un appartement et une maison? C'est pas dit. Et c'est donc laisser ces jeunes-là s'engager dans cette voie-là est un peu dangereux. Par contre, il est peut-être précieux de rappeler, vous parliez d'évolution de carrière, mais il y a aussi les passerelles qui existent entre différents secteurs. Or, rentrer dans l'immobilier, comme peut vouloir le faire un jeune et ses parents, peut consister à emprunter des voies parallèles, connexes, complémentaires. Le bâtiment on peut en faire partie. Être vendeur dans un distributeur de produits pour la construction peut permettre, au moment de faire visiter une maison, d'avoir une meilleure intelligence de cette maison. Faire un BTS notariat. C'est ce qu'on appelle se projeter pour le client, permettre au client de se projeter dans les travaux. Faire un BTS notariat, c'est se familiariser avec l'administratif d'une vente ou d'une location ou d'une liquidation de je ne sais quelle communauté. Et donc, voilà une voie parallèle. Mais BTS profession immobilière, pour nos jeunes auditeurs, fuyez comme la peste, parce que c'est très difficile. C'est très difficile de pouvoir... Vous savez quoi, Jérôme, je vais appeler ma nièce tout de suite. Je vous remercie beaucoup. Je pense qu'elle doit nous écouter. Elle est en larmes. Non, mais est-ce que ça veut dire sur ces cas-là, dont on parle là, des jeunes aujourd'hui qui veulent intégrer chez Century 21, c'est-à-dire que vous allez les former en les payant? Alors, comment ça se passe? Pour revenir juste 2 secondes sur le BTS, profession immobilière, ça reste le BTS le plus dur à obtenir en France. C'est le taux de réussite le moins élevé de France, faut quand même le savoir. Donc c'est pas un BTS facile. Pourquoi il est difficile? Parce que c'est un BTS qui permet d'accéder à la carte professionnelle avec un bac plus 2. Donc effectivement, il faut le verrouiller. Pour revenir sur ce que disait Jérôme, la question c'est de savoir quelle est la motivation de la personne qui engage cette branche-là. D'accord? Est-ce que c'est parce que c'est pas quoi faire d'autre, pardonnez-moi de dire ça comme ça, et qu'effectivement c'est joli à la télé, c'est magnifique, c'est sympa, on discute sympathiquement avec les gens, mais c'est pas que ça. Il y a un peu de travail. Donc c'est la motivation qu'il faut analyser. Après, c'est un BTS qui s'est énormément développé. Il y a un nombre
incalculable d'alternants et de demande d'alternance plutôt, et du coup le tissu professionnel n'est peut-être pas en capacité adapté, oui, d'absorber toutes ces demandes d'alternance. Juste pour poser la question autrement avant la pause, est-ce qu'un très bon serveur de restaurant, s'il a un très bon contact clientèle, vous le prenez pour le former à vos métiers? Oui, sans souci. Voilà. Toujours, c'est ça, toujours le savoir-être, la relation client. Exactement. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler d'artisanat, première entreprise de France, et on aime ça. Alors plus de 250 métiers, des activités de dingue, c'est la Chambre des métiers de l'artisanat. Et là, nous serons avec son secrétaire général Île-de-France. On en parle dans un instant. À tout de suite. Pour ceux qui auraient raté le début des vraies voies de l'emploi, alors nous avons parlé du BTP dans le sens plutôt large, avec une énorme entreprise qui fait d'énormes, j'allais dire immeubles, d'énormes projets. Hein, voilà, on a plutôt des projets locaux avec avec Avenir Rénovation aussi, juste sur des projets de rénovation. Et là, on parle plutôt des particuliers. On a l'agence immobilière Century 21, donc on tourne un peu autour de tous ces métiers. Et puis on a un espèce de tronc commun, c'est effectivement l'expertise, l'artisanat, première entreprise de France, et ces métiers de l'artisanat dont on parle beaucoup, et on va en parler avec Jean-Yves Bourgois, merci d'être avec nous, secrétaire général Île-de-France. 250 métiers, 510 activités sont proposées dans cette chambre des métiers de l'artisanat. L'artisanat, on en parle énormément, c'est quand même, dans tous ces métiers, c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Bonjour à tous. C'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est un petit peu le nerf du pays. Nous, on est à la fois convaincus que ce sont les petites entreprises de proximité qui font l'économie locale, qui font le dynamisme des territoires. Et qui font les grands bâtisseurs. Et qui font peut-être aussi plus tard les grands bâtisseurs, et qui vont peut-être rejoindre un réseau plus structuré, qui vont peut-être évoluer. NGE, une grande entreprise, absolument. Mais absolument. Et puis on sera peut-être un jour, ces artisans seront peut-être même des sous-traitants ou des co-traitants, enfin en tout cas des partenaires de l'économie de proximité qu'on connaît bien pour être soi-même des consommateurs bien souvent. Et en fait, au milieu de tout ça, il y a un élément central qui est la formation, la capacité de s'adapter à ces métiers. Alors on peut se former à tout âge, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, on peut même commencer à travailler sans être très formé à l'origine. Et c'est aussi ça qui est formidable. Depuis le début de l'émission, j'ai l'impression qu'on dit surtout que l'ascenseur social, c'est le travail en fait. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, une fois qu'on a trouvé sa place, on peut continuer à évoluer, à progresser. En tout cas, c'est ce que permet notamment l'artisanat. Combien de métiers dans l'artisanat? C'est énorme. Alors c'est énorme, ne serait-ce que les métiers les plus courants, on estime qu'ils sont un peu plus de 250. Tout à l'heure, on citait rapidement les métiers d'art. On a des métiers d'art qui sont eux-mêmes très peu nombreux en nombre, mais qui ont leur importance et leur singularité. Et donc on accompagne environ 350 métiers différents. Alors il n'y a pas une définition unique de l'artisanat. L'artisanat, c'est simplement le fait de savoir faire avec sa tête, son cœur et ses mains des choses de sorte à apporter un service ou un produit qui conviennent aux consommateurs. Une question que j'ai envie de vous poser tous, Century 21, j'ai un peu la réponse, mais la féminisation justement de ces métiers, on aimerait bien, alors pour vous parler d'un cas personnel, mon neveu vient de monter une société comme ça, et en fait, il a trouvé une femme de 50 ans qui faisait pas du tout ce métier-là, qui travaillait, qui s'occupait d'enfants, et qui s'est dit, mais moi j'adore ça. Elle a 50 ans, et elle devient assez incroyable, une expertise. Et je me dis finalement, ça change la mentalité. Le bâtiment, c'est pas du tout que fait pour les garçons, on est d'accord chez NGE? On est complètement d'accord. Voilà. Nous, on prône la mixité. Hein. Moi, je rêverais d'avoir 50% d'hommes, 50% de femmes sur les chantiers. En fait, on s'aperçoit que c'est quand même très compliqué de pouvoir casser les idées préconçues. Il y a des métiers pour les hommes, il y a des métiers pour les femmes. Ça vient du collège et il faut s'attaquer au sujet le plus en amont possible. Tout récemment, sur Marseille, j'étais à une remise des prix de jeunes qui sont dans les collèges, qui ont fait une opération dans différents collèges et qui ont justement cassé les codes de la mixité pour dire mais le métier du bâtiment et des travaux publics, c'est aussi un métier pour les filles. Jean-Yves Bourgois, justement, dans les métiers d'art, par exemple, dans l'artisanat, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Hein. En fait, ça se développe. L'artisanat, on l'oublie quelquefois, c'est un domaine d'activité qui permet d'aller au-delà de toutes les tragédies qui traversent parfois la société. Hommes, femmes, français, personnes d'origine étrangère, quelle que soit sa religion. Nous, ce qui compte, c'est le métier, c'est la maîtrise d'un métier. C'est pour ça que la question de la formation, de la transmission de savoir-faire, elle est vraiment au cœur de notre mission. Parce qu'en réalité, on ne regarde pas l'âge des gens, on ne regarde pas leur sexe, on regarde simplement leur capacité
à faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de féminisation dans les métiers d'artisanat. On parlait à l'instant du bâtiment, c'est le thème de ce soir, mais c'est vrai aussi lorsqu'on parle d'autres métiers comme la boucherie. On a de plus en plus de femmes bouchers. Bien sûr. Il y en a même certaines qui gagnent des concours et des titres. Et on a beaucoup de métiers. L'automobile, en carrosserie, on a de plus en plus de femmes qui sont là. Alors, on peut toujours penser que c'est parce qu'il y a telle ou telle qualité propre à l'homme ou à la femme, mais en tout cas, il y a une réelle capacité à accueillir tout le monde. Jérôme Lavergne veut réagir. Un petit nuancement, puisqu'on parle d'égalité homme-femme, il faut le transformer dans tous les sens. Égalité femmes-hommes également. Et si la défense des femmes passait pas également par la masculinisation de certains métiers féminins, Bien sûr, et que le combat des femmes sera définitivement achevé et obtenu au moment où on n'aura non plus que des sages-femmes, mais des hommes qui deviendront un petit peu plus sages. Ou des gens qui s'occuperont des enfants, non pas des auxiliaires de puériculture, mais aussi hommes. Et ça, c'est très important. on en revient à la visibilité des métiers. En fait, pour se projeter dans un métier, dans un avenir, pour s'épanouir personnellement, il faut qu'on puisse l'avoir vu ou l'avoir rencontré. D'où l'importance d'avoir le plus tôt possible, de l'immersion le plus tôt possible, la rencontre des métiers au sein des établissements notamment. Dans le bâtiment, est-ce que quand même il n'y a pas un gros avantage? On peut vite se met souvent à son compte, qu'on soit plaquiste, qu'on soit électricien, qu'on soit peintre. Mais c'est vrai dans beaucoup de métiers finalement artisanaux, qui sont des métiers où on part d'un savoir-faire, on peut s'installer comme indépendant, on peut même démarrer maintenant en micro-entrepreneur, et puis ensuite se structurer de manière un peu plus solide. Si vous cherchez des gens qui savent poncer, moi j'adore poncer. Oui, au-delà de l'aspect technique, Avenir Rénovation accompagne. Mettez quelque chose pour vous. Je vais la surnommer Pilates. Avenir Rénovation Si vous accompagne cherchez des ponceuses, les chefs j'ai toutes les d'entreprise. ponceuses. Mais chef d'entreprise, c'est aussi un métier, et il y a des formations au sein des chambres des métiers et de l'artisanat pour former au métier d'entrepreneur. Vous avez des modules de formation pour les futurs entrepreneurs. Absolument, et on se forme tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on peut être en formation initiale, mais également en formation continue, quel que soit le moment de sa carrière professionnelle, parce qu'on peut aussi changer de voie, on peut s'adapter à son marché. C'est même la qualité principale qu'on attend d'un artisan ou d'une artisane. Il y a également, bien sûr, des modules très généraux, comme bien sûr le numérique, la gestion des déchets, le développement durable est un enjeu majeur pour toutes les entreprises, même les toutes petites. Et puis bien sûr tout ce qu'on peut connaître comme travail sur la bureautique ou sur la gestion, le management, etc. Voilà, Est-ce que le fait de recycler, on parle toujours de prendre des meubles, de les garder, de les remettre, ce côté deuxième main de ce produit, est-ce que par exemple chez d'Avenir Rénovation, est-ce que ça attire plus Alors nous concernant non, parce que nous ça c'est plutôt du home staging, on est plutôt sur des décos où ils vont réutiliser des vieux meubles à peindre. Nous on va plutôt s'occuper vraiment de la carcasse, mais c'est vrai qu'on constate de plus en plus que les clients, donc nous essentiellement des particuliers, vont réutiliser des vieux robinets qu'ils ont fait réparer, rénover, polir, et puis après ils vont nous demander de l'installer. Mais en tout cas, ça fait fonctionner, ça fait. Mais oui, en effet, il y a toute une économie qui est faite sur l'artisanat, et puis on revoit aussi énormément le fer forgé aussi, où il y a des particuliers qui veulent vraiment des choses authentiques sur des belles verrières. Ça a été changé par de l'aluminium. Maintenant, beaucoup de particuliers se disent non, mais moi je veux retrouver cette authenticité, cette verrière acier qui est beaucoup les plus. Les fenêtres en bois, l'avoir remettre au goût du jour, le patrimoine. Exactement, tout à fait. Et il y a beaucoup aussi de patrimoine. On rénove énormément le patrimoine français. Les Français adorent finalement. On se rend compte qu'on adore bricoler. Donc il n'y a pas de raison que notre jeunesse, en tout cas, ne vienne pas taper à vos portes, qu'elles soient filles ou garçons, pour travailler avec vous. En attendant, on voulait vous remercier. Merci beaucoup Bruno Pavie, merci à vous, directeur des ressources humaines de NGE, Nouvelle Génération d'Entrepreneurs. Merci beaucoup Michael Di Luca, fondateur d'Avenir Rénovation. Merci aussi beaucoup à Paul Pereira de Ceinturie 21. En tout cas, vous êtes en Seine-Saint-Denis. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Yves Bourgois, secrétaire général Île-de-France de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Je vous conseille d'aller sur les sites internet de chacun et vous allez trouver toutes les offres. Il y en a forcément une pour vous. Merci, cher Jérôme Lavergne. Merci, Jérôme. Merci à vous, surtout. Plusieurs milliers d'offres, oui, si on totalise les 4 personnes ici réunies autour de la table. Ouais. Et si vous cherchez du boulot, Jérôme Lavergne, vous venez sur Sud Radio. Ça va, je déconne. On se retrouve demain. Oui, ou vous venez poncer 50 mètres carrés chez moi. Qu'est-ce que vous préférez? Eh ben, écoutez, non mais vous donnez-moi des trucs à penser. Je vais toutes on a les déjà recruté, donc ça y est, c'est déjà fait. Allez, passez une bonne soirée dans un instant. Yvan Cusus et salut à demain. Merci.